Les stagiaires étaient là pendant 4 semaines. Les 3 premières semaines, ça a été des cours assez théoriques sur des techniques très classiques de fresques. Et l'idée, c'est que la dernière semaine, chacun fait ce qu'il veut avec ses projets personnels. Mais l'équipe était très sympa, très soudée, donc ça s'est dit que ce serait sympa de faire un projet ensemble. Les stagiaires ont trouvé l'idée de faire les saisons. L'autre stagiaire avait dans ses travaux personnels ce personnage, et du coup, de fil en aiguille, chacun a créé sa propre saison avec les techniques qu'il avait envie de retravailler. Du coup, c'est un plongeur issu de mon almanach, de mon codex, de mon monde, et en fait, il s'apprête à rentrer dans les saisons. Il s'appelle Riccio des Poncifs, donc c'est quand même 2 mots qui sont aussi issus de la fresque, parce que la Riccio, c'est une des premières couches qu'on pose à même le mur, et le poncif, c'est ce qui va nous aider à poser le dessin. Et le personnage est issu de mes mises en scène, donc il y a une vraie mise en scène avec une prise de vue photo qui précède ma peinture. La technique que j'ai utilisée, c'est la technique à fresco, c'est-à-dire qu'on a posé un enduit et j'ai peint le personnage dans le frais, avec juste pigment, eau, et ça vient se mêler dans la chaux, et le fond, c'est une sorte de chaulage le lendemain, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus clair. La première aventure de notre Riccio da Poncif qui se retrouve propulsée en automne. Alors comment le panneau a été fait? Il y a plusieurs techniques. On connaît, il y a le sgraffito où je suis venu gratter les couches d'enduit les unes sur les autres. Donc là on peut le voir dans les feuilles, il y a plusieurs couches d'enduit teintées dans la masse que je viens dégager avec des petits outils. Du Moyen-Âge, du haute période où il y a beaucoup de fresques, j'aurais juste piqué la figure qu'on voit au-dessus, qui vient de la basilique de Vézelay. C'est le signe du zodiaque de la Balance, donc le premier signe de l'automne en septembre, la Balance. Là, ça a été réalisé par contre avec des techniques de peinture de la Renaissance. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une assiette qui permet, avant de venir poser les couleurs finales, de rehausser toutes ces couleurs qui vont arriver. Et donc sous les couleurs un peu dorées d'automne que vous avez sous le masque, il y a ce verdaccio qui permet de donner un peu de profondeur. Le personnage, après l'automne, arrive en hiver, se bat contre le dieu de la tempête des neiges, inspiré de Botticelli. Donc là, comme François, j'ai repris la technique du verdaccio pour faire le portrait de Zéphyr. J'ai fait une patine pour le ciel sur un intonaco, donc c'est un enduit fin mais pas trop, c'est pas l'enduit le plus fin. Et ici en revanche c'est un enduit qui est le plus fin, qui s'appelle un intonacchino, dans lequel j'ai mis des paillettes de mica pour rappeler un peu la brillance de la neige. Et pour le paysage, c'est du sgraffito. Donc je suis venue chercher ma dernière couche d'enduit, la Riccio, enfin la première en fait, que j'avais teintée en noir. J'ai gravé les arbres sur le paysage. Le personnage est arrivé à traverser les saisons et arrive au printemps. Donc moi j'ai choisi de faire une fresque type pompéien. Donc c'est un stuc sur 2 enduits et j'ai fait des motifs très très clairs que j'ai stuqués. Donc ça c'est pris dans l'enduit. Et par-dessus le lendemain, j'ai peint. L'enduit est encore frais à ce moment-là, mais il a durci. Et je peins sur sa calcification, ce qui fait qu'on peint comme sur une feuille de papier Bristol. Et j'ai fait des œillets et des coquelicots. Je trouvais que c'était bien qu'ils tendent la main pour attraper une branche. Et je trouvais que par rapport aux situations de galère qu'ils traversaient de froid, là, ça montrait l'espoir et ça annonçait la belle fin du parcours de la figure humaine. À la suite du printemps où tout explose, là on a la terre qui sèche, on a le soleil qui dard. Donc on essaie de retracer cette lumière là pour montrer vraiment un sol un peu désertique et avec ce personnage qui du coup à l'intérieur de cet été va sauter dans sa cage. Et donc voilà, on a vraiment cette lumière très forte faite avec des techniques de dégradé à fresque. Ce petit personnage a traversé toutes les saisons. Et là, a réussi à plonger, à sauter jusque dans la cage. Il a ouvert la cage aux oiseaux. Les oiseaux se sont envolés et lui s'est installé pour faire sa musique à la place des chants des oiseaux. Nous, sur un moment court, au bon moment de la fraîcheur de l'enduit, puisque l'enduit doit être frais pour pouvoir assurer la pérennité du décor. Le décor rentre dans la masse, le pigment est rentré là dans la masse de l'enduit. Et donc c'était ça, c'était arriver à se trouver le bon moment avec nos collègues pour arriver à finir à temps chaque jour.
À l'extérieur, c'était très chouette au début. Moi, j'avais quelques appréhensions parce que je suis habituée à travailler toute seule. Mais en fait, c'était hyper chouette de pouvoir le travailler tous ensemble. D'abord parce que c'est hyper inspirant de voir les techniques de chacun, de voir l'univers de chacun. Et puis, la matière nous demande de la respecter, quoi, et d'être très à l'écoute. Et donc, de partager ça ensemble, je pense que c'est plus simple, en fait. De partager les galères ensemble. C'était hyper agréable. Enfin, je trouve que c'était une super manière de conclure la formation et puis de laisser une trace aussi ici. Ouais, très content du travail, de la découverte, de ces techniques, de ces matières aussi. Enfin, la chaux, je ne connaissais pas. Là, on travaille, voilà, on fait des enduits à la chaux, on travaille des pigments naturels. Et après, tout le travail de la peinture, c'est pigment eau sur l'enduit. C'est un bon apprentissage. Et 4 semaines, on n'a pas fait le tour, quoi. Du coup, je pense que là, c'est vraiment un nouveau savoir qui va s'ajouter à ma pratique de peintre.